J'en ai parlé qu'il fallait s'attaquer à l'offre pour la crise du logement, et ce matin dans la presse, ça parlait justement de permis de construction et de délai, une des causes principales du manque d'offres sur le marché. Donc, on veut que les promoteurs, que les OBNL, que les HLM ou les programmes Accès Logis et tous les programmes de logements sociaux se construisent. Mais là, justement, la presse parle que les délais sont très longs pour avoir des permis à Montréal. T'sais, ils disent ici, là, Hochelaga, Maisonneuve, on est rendu à 2 ans, la Chine, des délais là, plus qu'1 an pour avoir des permis de construction, c'est pénible. Et dans l'article, ça dit surtout que la plupart du temps, c'est les autorités municipales qui causent des délais. C'est pas le promoteur qui donne des choses incomplètes ou qui dit « je veux construire la place Ville-Marie à côté d'un bungalow à Westmount qu'on sait que ça passera pas, qu'il y a des problèmes de zonage. » Donc, c'est des problèmes dans l'appareil municipal. Puis tu sais, je vais vous donner tantôt des exemples que moi je vis personnellement. Mais pourquoi c'est important le fait que les délais causent des problèmes? C'est que, imaginez, puis je sais, l'article parle, il y a une belle citation de Luc Poirier, chaque jour qui passe, ça coûte beaucoup d'argent à un promoteur. Mais un promoteur qui achète un terrain, disons, 1 million de dollars, lui, cet argent-là, là, il la finance d'une certaine façon. Donc, il y a des coûts, que ce soit des intérêts, il va payer des taxes en attendant, il va payer des assurances, est-ce qu'il faut qu'il sécurise un site, démolir son bâtiment? Bref, ses dépenses augmentent. Ça, c'est la première chose. Donc, garder un immeuble pendant quelques années en attendant de faire un projet, ça coûte cher. L'autre chose, c'est que en plus de ça, le coût de construction, aujourd'hui, je prévois construire dans 6 mois un immeuble, j'établis mon coût de construction. Si j'attends 2-3 ans, bien, le marché change. Donc, est-ce que les loyers que je peux avoir vont être pareils? Les coûts de construction risquent d'augmenter, bien rare que ça baisse. Donc, tout ça fait que mon coût augmente. Qu'est-ce que ça fait au loyer ou au prix de vente? Eux aussi doivent monter. Donc, c'est important parce que chaque jour qui passe, ça coûte de l'argent aux promoteurs. Donc, c'est un frein majeur, les permis. Puis c'est ça que l'article dit un peu. Super important, il faudrait que les permis soient délivrés plus rapidement, mais pas de façon sauvage. Il faudrait que ça soit vraiment fait de façon ordonnée et que les bons permis soient délivrés vite, que ça prenne 6 mois, 8 mois, oui, pas aller trop vite. Donc, c'est un peu ce que l'article dit. Puis je trouve que ça tombait à point, parce que c'est ça qu'explique cet article-là. Une des raisons du manque d'offres, les gens ne veulent pas construire parce que c'est rendu trop compliqué. Donc, en plus que ce qui a été dit et écrit dans l'article et ce que je viens de dire précédemment, un autre frein, c'est les coûts qui augmentent. Les municipalités, là, je vais vous donner 2 exemples. Il y a certaines municipalités, puis je nommerai pas de nom, mais quand tu veux construire un logement, ils te chargent des frais 5-10 000 $ dépendamment où tu es situé, par logement, par porte. Mais ça aussi, ça augmente le coût. Le terrain coûte plus cher, donc la personne qui vend veut plus d'argent, donc ça aussi, ça augmente le coût. Une autre façon, une autre raison, pas une autre façon, mais une autre raison qui cause des problèmes, c'est les délais. J'ai des projets, des fois, les gens déposent à la ville des demandes pour soit le comité consultatif ou ce qui s'appelle le PPC-moi, qui sont bref, la ville doit approuver ton projet. Mais ça passe par des comités. Puis au lieu, au fur et à mesure, de dire écoute, il y a tel enjeu avec ton projet, peux-tu le changer? Des fois, ils disent non, on va attendre de faire toutes les étapes, on va vous faire les commentaires, vous corrigerez, puis on recommencera les étapes. Le permis A38, Astérix et 12 travaux, et ça, là, un peu le même combat. Donc, c'est plein de petits exemples comme ça, puis je suis sûr que vous en avez aussi, que vous avez déjà entendu. Mettez-les en commentaire si vous avez des situations comme ça qui sont arrivées. Mais vraiment, là, ça augmente les délais, ça augmente les coûts, ça augmente donc les loyers et les prix de vente. Donc, c'est un méchant gros handicap dans le marché, puis ça ralentit les ardeurs des gens de vouloir construire. Pensez-vous que j'ai raison, puis qu'on devrait simplifier le processus de délivrance de permis? Que ça soit le cas ou pas, mettez-le en commentaire aussi, là, ça serait le fun d'en discuter. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!